Bonjour. Pourquoi est-il si important de contrôler absolument ta consommation en sucre? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La route qui mène à la maladie est pavée de morceaux de sucre raffiné qui pillent nos réserves en minéraux et nous rendent dépendants, disait un chercheur célèbre. Les maladies comme le surpoids, l'obésité ou même le diabète, les problèmes buccaux comme les caries dentaires, les plaies buccales, les mauvaises haleines et les problèmes cardiovasculaires comme l'hypertension, les boutons au visage, l'acné, les problèmes de vieillissement et même les cancers ont au moins quelque chose en commun. Il s'agit de votre surconsommation en sucre. La consommation du sucre a beaucoup évolué au fil des années. Dans les années 1800, une personne moyenne consommait environ 1 gramme de sucre par jour. En 1900, on a multiplié à 6 la consommation de sucre et en 2020, on a dépassé largement les 100 grammes de consommation journalière de sucre. Parallèlement, l'incidence de plusieurs maladies se sont vues se multiplier à plusieurs facteurs. Il s'agit des maladies comme l'obésité, les problèmes cardiovasculaires et bien d'autres maladies. Aujourd'hui, l'OMS estime à 1 mort toutes les 6 secondes dû à un problème de consommation du sucre. Pourtant, nous n'avons aucun besoin de consommer du sucre raffiné ou le sucre simple, parce que ce sucre n'a aucune valeur nutritive ajoutée, d'après certains chercheurs. Tout le sucre dont notre organisme a besoin pour bien fonctionner, il le puise dans notre consommation en légumes, en céréales, en fruits et autres. Dans cette vidéo, nous allons voir les mécanismes par lesquels le sucre nuit à votre santé. Nous allons revenir en long et en large sur le rôle joué par le sucre dans la pathogénèse de ces différentes maladies et proposer enfin quelques astuces pour pallier à cette surconsommation qui nous est presque imposée. Bien, le premier mécanisme que nous allons voir, c'est celui de la dépendance ou l'addiction. Le sucre active ce qu'on appelle le circuit de récompense. Le sucre entraîne une libération de neurotransmetteurs qu'on appelle la dopamine et la dopamine a une action hédoniste. Elle procure le plaisir. Lorsque vous sentez du plaisir, le cerveau a tendance à répéter l'action. Et à force de répéter, la dépendance va s'installer. D'après certains chercheurs, certaines recherches au laboratoire sur des animaux de laboratoire comme les rats et les souris, le sucre serait beaucoup plus addictif que même la cocaïne. On le sait tous, la drogue, comme la cocaïne, est addictive, de même que l'alcool et le tabac. Sauf que le sucre serait beaucoup plus addictif que la drogue. Dangereux donc. Deuxième mécanisme, l'accumulation de graisse dans le foie. Le foie, c'est l'organe de métabolisme par excellence. Il va décomposer le sucre en différentes molécules de glucose ou de fructose. Et l'excès de ces molécules ne peuvent pas être utilisées donc par l'organisme et le fait obligé de les stocker dans les cellules hépatiques sous forme de graisse. Il en résulte donc des kilos en plus, du surpoids, de l'obésité, des problèmes hépatiques comme la stéatose hépatique ou la maladie du foie gras et bien d'autres maladies. Troisième mécanisme, l'inhibition de la régulation de sensation de satiété par le cerveau. Le cerveau exerce un contrôle sur le système digestif, de sorte que lorsque l'estomac est plein, la sensation de faim et l'envie de manger est inhibée. Et du coup, vous ne mangez pas. Mais le sucre étant addictif, il va inhiber ce contrôle du cerveau et fait que même si vous avez déjà mangé, vous avez toujours envie de grignoter quelque chose. Et de préférence sucré comme du chocolat, du bonbon, des boissons sucrées, alors que ces éléments contiennent beaucoup de sucre raffiné et peuvent nuire gravement à votre santé. Intéressons-nous donc aux conséquences qui peuvent s'en dégager. Parlons de l'obésité et du diabète. Alors, la recrudescence de la consommation du sucre a augmenté l'incidence de l'obésité et du diabète dans le monde. L'excès de sucre est stocké sous forme de graisse dans les cellules et lorsqu'il n'est pas utilisé par un exercice physique, il peut nuire gravement à votre santé. Vous avez des kilos en plus, vous êtes obèse. Et l'excès de glucose également entraîne une insulino-résistance et donc un diabète de type 2. Deuxième catégorie de maladies, les maladies cardiovasculaires. C'est la première cause de décès et d'invalidité dans le monde, les maladies cardiovasculaires. Nous avons déjà dit que l'excès de sucre entraîne une accumulation de graisse, sauf qu'une accumulation de graisse dans les vaisseaux va avoir d'énormes conséquences sur le cœur et les vaisseaux. C'est-à-dire que le diamètre des vaisseaux se retrouve diminué et donc la pression devient beaucoup plus forte et le rythme cardiaque est élevé. Ceci peut entraîner l'hypertension et d'autres maladies et même des crises cardiaques. C'est donc dangereux, faites-en beaucoup attention. Les cancers.
Même si le sucre n'est pas en soi carcinogène, le sucre peut jouer un rôle majeur quand même dans le développement des cancers. Les cellules cancéreuses étant très grosses consommatrices d'énergie, lorsque vous consommez beaucoup de sucre, vous augmentez leur champ de survie et de multiplication. Sachez quand même que chaque jour que Dieu fait, naissent de nouvelles cellules potentiellement cancéreuses dans notre corps. Notre organisme évidemment arrive à les éliminer par ses systèmes de défense. Mais une surconsommation en sucre peut augmenter leur champ de survie et de multiplication. Vous l'avez compris, une multiplication de cellules cancéreuses peut donner du cancer. Faites beaucoup attention. Lorsque vous consommez également beaucoup de sucre, les molécules de glucose et de fructose peuvent interagir avec les protéines et les acides gras et entraîner ce qu'on appelle des PTG, des produits terminaux de glycation. Et les PTG activent le processus de vieillissement cellulaire, raison pour laquelle vous vieillissez beaucoup plus vite que la normale, beaucoup plus vite que votre âge. Les produits de glycation peuvent également être impliqués dans beaucoup d'autres maladies comme l'Alzheimer et même les maladies cardiovasculaires. Faites donc beaucoup attention au sucre, il est dangereux. L'acné, les problèmes de boutons au visage. Alors, le sucre ou l'excès de sucre entraîne des pics d'insuline et les taux élevés d'insuline dans l'organisme entraînent la production d'autres hormones comme les androgènes. Les androgènes sont responsables de la sécrétion du sébum, la graisse au visage. Le sucre étant également très nourricier pour les bactéries et sachant que nous cultivons des milliers de cellules de bactéries sur notre corps, le sucre va entraîner leur multiplication. Le sucre est également connu pour être très inflammatoire et donc si vous faites le combo sébum plus bactéries plus des réactions inflammatoires, vous avez beaucoup de boutons à votre visage. Limitez donc votre consommation en sucre et vous allez éviter ces problèmes de visage avec plein de boutons. Les mauvaises haleines, les plaies buccales et les caries dentaires peuvent avoir pour cause une prolifération des bactéries. Sachez qu'en réalité, nous avons déjà des millions de bactéries, que ce soit dans la bouche, dans l'intestin ou sur la peau. Et si vous consommez beaucoup de sucre, vous augmentez encore leur multiplication et ils peuvent se retrouver très abondants dans votre bouche. Conséquence, vous avez des mauvaises haleines. Parmi ces bactéries, alors la majorité sont inoffensives, mais il y en a quand même qui peuvent nuire à notre santé. Et lorsqu'elles vont se multiplier, elles peuvent vous causer des plaies buccales et même des caries dentaires. Limitez donc votre consommation en sucre et vous allez respirer la vie, sentir du bon parfum et profiter de la vie. Dernier groupe de maladies, les troubles de vision. Une surconsommation en sucre peut altérer votre acuité visuelle et peut vous provoquer des maladies comme la myopie, l'hypermétropie et même des anomalies visuelles comme la cataracte. Limitez votre consommation en sucre si vous ne voulez pas perdre vite votre vision, si vous voulez continuer par lire les journaux dans votre visage, enfin dans votre vieillesse, voyager, faire le tour du monde et tout ça, gardez vos yeux en bonne santé en limitant votre excès de consommation en sucre. Alors, le sucre nous entoure tellement, que ce soit dans les boissons que nous prenons, dans les produits de conditionnement industriel comme le chocolat, les bonbons, les biscuits, les laits concentrés, le yaourt, les déguets et beaucoup de choses qui nous entourent sont tellement concentrées en sucre. Une seule boisson de soda, une bouteille de soda peut contenir au moins 40 grammes de sucre. C'est énorme, ce qui fait que nous sommes tellement entourés de sucre. Comment arriver à limiter notre consommation en sucre? C'est très astucieux et nous avons proposé quelques astuces pour vous. Premièrement, le sport. Lorsque vous faites beaucoup de sport, vous brûlez votre excès en sucre qui est stocké sous forme de graisse au niveau de votre abdomen et d'autres parties du corps. Et lorsque vous consommez du sucre avant ou après le sport également, vous limitez vraiment les risques de développer des maladies liées au sucre. D'ailleurs, un athlète célèbre a dit qu'il faut mériter ton sucre. C'est-à-dire qu'il faut consommer le sucre absolument lorsqu'il y a besoin. Si vous êtes dans votre salon, vautrez sur votre canapé en train de suivre un journal, en ce moment, une consommation d'un aliment sucré n'est pas méritée. Il faut l'éviter. Il faut également consommer des aliments à indice glycémique bas. Les fruits, les légumes, les céréales, les protéines animales contiennent moins de sucre et contiennent un type de sucre qu'on appelle les sucres complexes qui, eux, sont moins dangereux sur notre santé que les sucres raffinés. Il faut donc les consommer à la place des produits de conditionnement industriel. Il faut opter pour du sucre naturel. Alors si vous voulez toujours avoir le goût sucré dans votre bouche, vous pouvez pallier avec le miel, les jus de fruits, les jus de coco. Mangez également à la maison plutôt que dehors parce que quand vous mangez chez vous, vous contrôlez ce que vous mangez dans vos assiettes. Alors que quand c'est dehors, c'est le vendeur qui contrôle. Et vous savez, il a envie que vous reveniez pour manger.
Souvenez-vous du mécanisme de la dépendance. Il va donc mettre du sucre là-dedans. Rien à faire. Évitez de trop stresser. Alors, si le stress n'est pas en lien direct avec la consommation en sucre, sachez quand même que le stress est impliqué dans toutes les maladies possibles. Lorsque vous stressez, vous augmentez les radicaux libres dans votre corps, vous vous intoxiquez donc et pouvez déclencher toutes sortes de maladies. Évitez de trop se prendre la tête. Je sais qu'il y a beaucoup de situations aujourd'hui qui poussent à prendre la tête, mais soyez le plus enthousiaste possible, soyez le plus dans la bonne humeur possible et vous allez éviter beaucoup de maladies. Le stress entraîne beaucoup de désordres métaboliques. Alors, c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle nous ne disons pas jetez vos boîtes de sucre, à l'aide ne consommez plus jamais de sucre. Non, nous disons tout simplement faites attention et diminuez au maximum votre consommation en sucre. Parce que pendant que l'Organisation mondiale de la santé vous recommande une consommation d'au plus 25 grammes par jour, vous êtes bien au-delà probablement de 100 grammes, ce qui est énorme. Limitez donc votre consommation en sucre et je vous assure, la plupart de ces maladies que nous avons citées, vous pourrez tout simplement les éviter par une hygiène alimentaire correcte. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos avis, apports et contributions afin de parfaire les prochaines vidéos. Et en attendant pour une prochaine sur la vidéo, continuez à liker, à partager à vos amis, à vos proches pour sauver des vies. Et abonnez-vous également à la chaîne. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater les prochaines publications sur les astuces santé pour également profiter de la belle vie. Alors dites oui tout simplement à la vie et